Sisingeleli Africa, Maluparadisu Ponorayo, Izoimitana Soyetu, Kosi Sigelela China, Lusapolwayo. Chers amis, bonjour. Je suis encore là une fois de plus pour partager avec vous notre passion de l'unité. Ma passion de l'unité, c'est unité pour notre peuple et pour notre mère patrie l'Afrique qui nous anime toujours. Et dans ces soucis, certains d'entre vous ont pu suivre récemment notre vidéo qui parlait de notre système solaire. Dans cette vidéo d'où on a parlé de notre système solaire, nous avions présenté le 49 Banabazulu. Mais en réalité, je dois vous dire sincèrement qu'il y a 52 Banabazulu. Nous avons présenté récemment 12 dans la porte du feu, 12 dans la porte des eaux, 12 dans la porte de la terre et 12 dans la porte des airs. Ce qui fait 48. Et au centre, nous avions présenté la personnification du feu, c'est-à-dire du soleil vivant, Siwalemba Mwananzambi. Eh bien, il y a 3 autre, donc qui fait 13, 13, 13, 52. Mais je pense que dans la limite acceptable, nous présentons le 49 Banabazulu pour en fait nous aider à comprendre et à fonctionner dans notre système solaire. Mais l'objectif de notre vidéo d'aujourd'hui n'est pas ça. C'est que nous vous avions promis récemment, depuis nos séjours différents en Afrique, depuis le Sénégal, nous avions parlé d'une nouvelle ère pour notre peuple et notre mère patrie l'Afrique. Alors, le temps est venu pour nous aujourd'hui de basculer dans le temps des enfants. Alors vous comprendrez c'est quoi les temps des enfants. Nous avons bien voulu aujourd'hui basculer dans le temps des enfants parce que d'abord pour nous-mêmes, nous avions été enfants et il y a en nous une charge lourde qui pèse sur nous. Cette charge-là vient de cet héritage colonial et néocolonial. Nous avions appris certaines choses, nous avions vécu certaines situations, nous avions adopté certains comportements. Peut-être par éducation, peut-être par l'environnement, peut-être par rapport aux conséquences ô combien néfastes de la colonisation, mais aussi de multiples violences dont nous avions été victimes. Vous savez que la plupart de nos parents eux-mêmes ont été victimes de la colonisation, ont été victimes de l'aliénation et de la lobotomisation. Ce qui a fait que aujourd'hui nous, qui sommes leurs descendants, nous avions aussi d'une manière ou d'une autre été infectés parce que ce sont des structures et de systèmes émanation de la colonisation, de l'esclavage et de notre domination pendant plusieurs siècles par d'autres peuples qui nous ont éduqués et formés. Alors, les temps des enfants, c'est pour nous former et arriver aujourd'hui nous-mêmes à nous dépouiller de tout cet héritage, néocolonial et colonial, de toutes ces habitudes, de tous ces comportements que nous avions accumulés pendant toutes ces décennies depuis notre enfance. Mais c'est aussi pour préparer nos enfants. Préparer nos enfants à quoi? Leur préparer à la gouvernance de ces mondes futurs qui arrivent. C'est préparer nos enfants, leur préparer à assumer leurs responsabilités. Nous allons encadrer et préparer les différents, si j'ose dire, dirigeants, gouvernants de demain, les différents responsables et différentes responsables des entreprises, mais aussi, si vous voulez, dans différents secteurs de la société et de la vie. C'est aussi éviter à nos enfants de vivre tous ces séquelles de la colonisation, que nous ne puissions pas être des éléments transmetteurs qui vont transmettre à nos enfants ces mêmes systèmes, ces mêmes héritages, ces mêmes conflits, ces mêmes interrogations que nous avions nous hérité et que nous n'avions toujours pas été capables de résoudre. Et pour résoudre ça, ce n'est pas par la parole, ce n'est pas par les ouvrages de seconde main, c'est par rapport à un travail colossal d'abord, si j'ose dire, de l'exploration, de la découverte et de la conception des nouvelles étoiles, c'est-à-dire ce qui demande une étude astronomique et astrologique très approfondie du peuple africain pour pouvoir redessiner notre marche et redéfinir la destinée de notre peuple. Alors c'est pourquoi nous nous sommes décidés aujourd'hui de basculer dans les temps des enfants. C'est les temps des enfants. Ces enfants qui seront dépouillés de toute charge, de toute éducation, de tout comportement colonial. Ces enfants qui recevront une éducation qui sera émanation véritablement d'une nouvelle ère que nous préparons, qui d'ailleurs est en train déjà d'arriver et que nous devons nous préparer pour être en conformité de ces choses. Alors comment faire? Que dois-je faire? Que dois-je dire à mes enfants pour leur préparer à cette nouvelle ère? Que dois-je dire à mes enfants pour leur préparer pour ces nouvelles responsabilités?
nous allons donner certaines recommandations et certains principes qui vont constituer la base de tous ces grands travaux que nous allons commencer dans le temps des enfants. Qu'est-ce que je dirais à mon enfant? Mon enfant, n'aie jamais insulté les autres, n'aie jamais insulté les grandes personnes. De ne jamais manger à l'extérieur. Non seulement parce que nous devons assainir la nourriture pour nos enfants, nous devons assainir leur comportement alimentaire, mais c'est aussi pour leur protéger des différents, si j'ose dire, des différentes nourritures et des différents aliments dont on ne connaît toujours pas le mode de production. Donc, pour sécuriser cela, je dirais à mes enfants, en deuxième position, de ne jamais manger à l'extérieur. Ne jamais suivre les cultures des autres. Évitez toujours de manger la viande. Ne jamais traîner dans les halls des bâtiments, ne jamais traîner dans les rues, ne jamais traîner devant les magasins, devant les institutions. Toujours appeler Dieu par le nom provenant de votre langue maternelle. De toujours appeler Dieu par son nom, hérité depuis vos ascendants par votre langue maternelle. Ne jamais travailler pour les capitalistes, pour les impérialistes et pour le colonialiste. Donc de ne jamais participer à l'activité économique qui permet à certaines puissances qui nous ont apporté l'horreur, la destruction, de pouvoir continuer à prospérer et à s'enrichir. De toujours dire la vérité, d'être juste et toujours correct envers les autres. De faire toujours le bien, de toujours choisir les camps du bien. Bien évidemment, on sera toujours confronté dans notre environnement et dans votre vie, vous serez toujours confronté à différents choix. Mais toujours avoir la force de privilégier le choix du bien et de toujours faire le bien. C'est de parler avec courage. Parlez toujours avec courage et ayez le courage toujours de parler et de parler courageusement. Avoir le courage devant toute situation. Vous serez confronté dans votre vie à plusieurs situations, mais toujours avoir le courage, de toujours transcender, de toujours aller de l'avant. De ne pas avoir peur, ne jamais avoir peur, c'est-à-dire de ne jamais reculer face aux intimidations et face aux menaces. C'est d'être courageux, c'est-à-dire le refus d'abandon, le refus d'abandonner et de s'arrêter quand on entreprend quelque chose. C'est de ne jamais découcher, c'est-à-dire ne jamais dormir hors le toit parental. C'est de toujours marcher avec prudence, marcher prudemment, en toute prudence, savoir où poser son pied, savoir où aller et où ne pas y aller. Et quand on y va quelque part, être toujours prudent. C'est de toujours penser du bien. Penser du bien pour créer un espace, si vous voulez, dans votre mental et dans votre esprit, des énergies très positives. De toujours penser du bien. Être autonome et indépendant. Accepter toute autorité qui est juste et impartiale. Il y a souvent des phrases qui circulent qui disent « toute autorité vient de Dieu », mais à nos enfants, pour basculer dans cette nouvelle ère, je vous dirais de toujours accepter une autorité qui est juste et impartiale, car c'est ça l'essence même d'une autorité. Je te dirais, mon enfant, et nous devons toujours dire à nos enfants que la vie est un art et non un combat. Parce que quand vous donnez à votre enfant l'idée que la vie est un art, vous lui transmettez l'art de vivre. D'où il saura prendre la vie dans ses bons côtés, dans ses mauvais côtés, et savoir lui le remodeler et pouvoir s'y adapter. Mais quand vous dites à votre enfant que la vie est un combat, c'est-à-dire vous lui intégrez l'objectif de réussir coûte que coûte et à tout prix, même devant les cadavres des autres, même devant l'inégalité, même devant l'injustice. Mais l'essentiel, c'est que lui, il doit réussir.
Et ça vient de l'émanation et du principe qui dit que la vie est un combat. Alors dites à votre enfant que la vie est un art, qu'il doit embellir la vie et qu'il doit prendre la vie toujours comme un art qu'on peut remodeler, qu'on peut changer, qu'on peut faire avancer et qu'on peut partager dans le sourire avec les autres. Il faut toujours apprendre à se priver de tout parfois, à renoncer à certaines choses, à renoncer à certains avantages, à renoncer pour ne pas promouvoir la surconsommation et permettre le renouvellement de tout ce qui existe selon les cycles de la nature. Il faut savoir partager avec les autres, savoir toujours partager. Jeûner de temps à autre, c'est un comportement qui permet de retrouver et de se reconnecter avec soi-même, mais aussi de capitaliser les énergies positives capables de déclencher, si j'ose dire, des ondes positives pour les autres, mais aussi de faire avancer certaines situations dans notre monde, certaines situations auxquelles nous sommes confrontés. Souvent, avoir l'habitude de jeûner, dites ça à vos enfants. Ne jamais se battre en public. Ne jamais assister aux rassemblements violents. Ne jamais aller aux réunions des casseurs, de ceux qui ne pensent que d'aller détruire, de ceux qui pensent d'aller faire de la destruction, d'aller combattre les autres, d'aller détruire ce que les autres continuent à concevoir. Ne jamais assister à ces rassemblements violents et ne jamais assister à ces réunions d'où l'on prévoit que la destruction. Voilà bien évidemment les 24 comportements, si j'ose dire, mais aussi qui sont les recommandations que nous pouvions dire à nos enfants pour le préparer dans ces temps des enfants qui arrivent où notre mère patrie l'Afrique et le peuple noir et l'humanité tout entière basculera dans une nouvelle ère. Unité, dignité et courage.